Il n'écartait pas cette possibilité. Alors, bien sûr, au Québec, les médias et les commentateurs et les partis politiques ont insisté sur le caractère, sur la possibilité d'une contestation, à tel point que François Legault a fait une sortie pour demander à l'ensemble des partis fédéraux de s'engager à ne pas contester. Mais par contre, dans les médias anglophones et au Canada, on a vu l'autre côté de la médaille. On a dit, voyez, cet homme est peut-être incapable, au fond, de défendre les droits fondamentaux quand il serait temps de le faire, ou en tout cas, on a un doute, là. Il n'a pas été très ferme à l'endroit du Québec. Alors, c'est un peu un lose-lose ici, hein. M. Trudeau ne pouvait que perdre. Alors, c'est une sorte de pleure de banane. Et on va en parler tout de suite avec Frédéric Bérard, qui est chroniqueur au journal Métro, mais qui est aussi avocat et juriste. Bonjour, Frédéric Bérard. Bonjour, Nick Payne. Alors, vous êtes toujours au fond des bois quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez un livre, je crois, ou est-ce que c'est indiscret? J'essaie de terminer un livre, oui, effectivement, avec une certaine difficulté vu les engagements montréalais, mais dont vous faites partie. Oui. Mais qui me fait toujours plaisir de réaliser. Bon, ben c'est ça. Vous êtes appelé à contribuer. C'est la campagne électorale. Que voulez-vous? Et puis, on peut pas se passer de vos lumières, Frédéric Bérard. Oui, je suis sûr que vous pouvez, mais ça me fait quand même plaisir d'être là. Bon, ce que je voulais vous demander, là, c'est d'abord plus techniquement, qu'est-ce qui arrive avant qu'on entre dans le politique? Qu'est-ce qui se passe en termes de contestation judiciaire de la loi 21 là, ou de la loi sur la laïcité? Où est-ce qu'on en est là-dessus à ce moment-ci? Ben, en fait, c'est simple. Hein, il y a deux contestations parallèles. Une contestation, en fait, à vrai dire, sur la constitutionnalité à ce moment-ci, qui a été déposée tout juste au lendemain de l'adoption de la loi en question, donc à la fin juin, là, si je ne fais pas erreur. Ça avait été très médiatisé, là, bien sûr. Oui, exact. Et puis, vous savez déjà, on en a parlé d'ailleurs à votre émission, qu'ils ont demandé la suspension de l'application de la loi dans l'intervalle. La Cour supérieure a rejeté leur demande de suspension. Tout ça est maintenant devant la Cour d'appel. Moi, j'ai parié l'argent d'épicerie que la Cour d'appel va confirmer la décision de la Cour supérieure. Ça veut dire qu'elle ne suspendra pas l'application de la loi en question. Donc, tout ça pour dire qu'éventuellement, on va finir par discuter du fond. Dans combien de temps, ça je l'ignore. Mais justement, c'est ça. On en arrivera sur le fond à un moment donné, mais ça peut être très long. À la rigueur, Justin Trudeau ou un autre pourrait ne plus être premier ministre quand ça se décidera. Ça, c'est évident. Puis pour le reste, d'un point de vue politique, même d'un point de vue juridique, à vrai dire, c'est un drôle de message qu'envoie Trudeau. Parce que si le gouvernement fédéral avait voulu contester, premièrement, il aurait dû le faire il y a ça un certain temps. Deuxièmement, le plus qu'il pourrait faire à ce moment-ci, c'est se greffer à un recours déjà existant. C'était la question que j'allais vous poser. Donc, la façon dont un premier ministre du Canada peut s'impliquer dans ce dossier-là ou participer à une contestation, c'est en joignant le gouvernement fédéral à une action. Est-ce que de la façon dont décrivez-nous ça le plus précisément possible pour pas que je dise n'importe quoi? Il y aurait deux manières. Hein. La première, ce serait une façon très proactive. Donc, ce serait lui qui contesterait d'entrée de jeu la loi, la constitutionnalité de la loi en question. Ce serait lui qui déposerait le recours. Ça, on a le droit de faire ça. Ce serait le procureur général du Canada en question. Là, compte tenu du fait qu'il y a déjà un recours qui est pendant actuellement, force est de croire que la seule manière de procéder serait de se joindre comme intervenant et donc pas comme joueur principal, si je peux dire. Un peu comme on l'a fait dans le cas de la loi 99 là, sur le droit du Québec à déterminer de son avenir. Exactement ça, Nick, c'est en plein ça. Et ça serait le mieux, je crois, que le gouvernement fédéral pourrait faire à cette étape-ci. Et franchement, entre vous et moi, la boîte à bois, je pense pas que ça change grand-chose dans l'optique où les arguments de nature constitutionnelle que pourrait faire valoir le gouvernement du Canada n'ajouterait en rien à ce qui est déjà déposé devant la Cour supérieure, là, à moins qu'il arrive avec des trucs parfaitement farfelus. Là. D'accord. Et dans le politique, plus allons-y à pieds joints maintenant, qu'avez-vous pensé des positions des divers chefs de parti là-dessus? Ça va bien sûr du Bloc qui se colle complètement sur la position caquiste et ce qu'on appelle le consensus québécois en disant vous ne devriez pas contester. Bon, et les chefs des autres partis qui tous, à leur manière, disent essentiellement oui, mais non, mais peut-être, enfin. Sauf Andrew Scheer, qui a été un peu plus clair sur l'idée en se fondant sur l'idée des compétences des provinces, là, en disant nous, c'est pas de nos affaires, on touchera pas à ça.
en fait, la base, premièrement, tout le monde va en avoir un peu plein la gueule, là, parce que la compétence, ce qu'a dit Scheer, hein, c'est conforme à un sondage qui est sorti ce matin. Il y a quand même une moitié de Canadiens qui est d'accord, hors Québec, là, qui sont d'accord avec le principe de la loi 21. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est l'éléphant dans le salon. Hein? On en parle moins. Puis ici, des fois, on a certains idéologues et chroniqueurs qui font comme si c'était tout noir, tout blanc, c'est le Canada contre le Québec. Voilà. Mais c'est pas, pas ça, en fait. Ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça, là, c'est d'alimenter la grosse bête du Québec bashing, ceux qui veulent nous manger à journée longue. La réalité, là, c'est qu'essentiellement, même s'ils n'ont pas eu à discuter de ce débat-là à temps plein comme nous, il y a quand même une base très, très puissante à l'extérieur du Québec qui est d'accord avec les bases de la loi 21. Donc ça tant qu'à moi, là, on n'a pas à essayer de distinguer un et l'autre. Bien franchement, là, ça se reconnecte, là, et quand on dit le Canada anglais nous traite de racisme, ben oui, il y a une couple de colons là, à gauche, à droite, là, au Globe and Mail, je sais pas trop où, là, qui vont essayer de partir cette cassette-là. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des Canadiens, soit au Québec ou ailleurs, pensent à peu près la même chose là-dessus, là, à quelques virgules mathématiques près. Oui, les proportions sont pas tout à fait les mêmes. Hein, quand même, il y a plus de... Parce que vous remarquez que Justin Trudeau, tout de même, a été critiqué davantage au Canada. Oui, enfin, il a été critiqué par l'autre côté du spectre. Je suis d'accord avec vous là-dessus, Nick, mais ce que je veux dire, c'est que si on fait ce débat-là pendant 10 ans à l'extérieur du Québec, croyez-moi qu'on va passer de 50 à 65 % dans le temps de le dire. Ils en ont à peu près jamais entendu parler. C'est pas un débat qui se fait dans les provinces non plus. Tandis que nous, depuis Hérouville là, et Bouchard-Taylor, je veux dire, c'est à la une du Journal de Montréal depuis 10-12 ans, donc c'est pas très surprenant que la population ait augmenté, que l'appui à ce principe-là ait augmenté même depuis la Charte des valeurs, vous pouvez le voir, on est passé de ni plus ni moins de 50 % à 65-70 en l'espace de 4-5 ans, ne serait-ce que de cela. Ben, pour venir à Trudeau, moi, je trouve ça archi malhabile, ce qu'il a fait là, parce que comme vous et moi, là, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a aucune contestation solide, probante, qui peut être faite de la part du gouvernement fédéral à cette étape-ci. Donc là, il a essayé un peu de ménager la chèvre et le chou parce qu'on sait qu'il veut aller chercher encore de nouveaux comtés au Québec. Il va y avoir une lutte entre lui et le Bloc à savoir qui ramasse les comtés du nouveau Parti démocratique. Et de l'autre côté, il veut plaire à une certaine élite, là, probablement torontoise, en disant oui, on protège les droits et libertés. Donc, il est allé se placer entre les deux. La réalité, c'est que dans les faits, ça lui donnerait absolument rien de faire ça. Et moi, je pense que sincèrement, il aurait juste simplement dû dire, écoutez, il y a une contestation en cours, ça finit là, on va suivre ça de près, puis merci, bonsoir. Maintenant, pour finir, peut-être avec le Bloc québécois, lui aussi va en prendre plein la gueule, parce que franchement, j'allais dire la laïcité, c'est nous. 3 jours après François Legault a envoyé une mise en demeure aux chefs fédéraux en disant, mêlez-vous pas de ça, c'est pas de vos affaires. La dernière fois que j'ai regardé, le Bloc se présente aussi au fédéral, là. La dernière fois que j'ai regardé aussi... je précise, on parle d'une mise en demeure symbolique, hein, parce que vu qu'on parle d'un juriste, là, pas que les gens pensent que M. Legault envoie une ici. Non, je ne peux pas faire peur à personne. C'est une image. L'autre chose que j'ai regardé dernièrement, c'est que la laïcité, si on peut l'appeler comme ça, parce que pour moi, la loi 21, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de la laïcité, parce que la laïcité, c'est la neutralité religieuse, puis ça n'a rien à voir. La neutralité religieuse, c'est retirer le crucifix, mais c'est aussi empêcher les subventions, et non pas l'appliquer à des individus, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ah oui, ça sera une autre émission, ça, ou peut-être une émission qui a déjà eu lieu, mais en tout cas, ça va me faire grave, ouais, puis contrairement à ce que certains ont dit, hein, on n'a pas fini avec ce débat-là, si ça se trouve, on vient juste de le propulser pour encore les 4-5 prochaines années. Mais pour le reste, le Bloc essaie de surfer de manière ultra opportuniste sur une question qui ne le regarde pas. Qu'est-ce que le Bloc peut faire pour assurer la laïcité, entre guillemets, de l'État? Absolument rien. C'est une vraie farce, cette histoire-là. Il essaie de récupérer, donc, cette espèce de mouvement-là, mais avec un opportunisme, mais crasse, alors qu'il n'y a absolument aucune compétence là-dessus, aucune influence non plus. Et tout ça après que François Legault leur ait clairement dit, mêlez-vous pas de ça. Moi, je trouve ça, franchement, de la belle journée de la part du Bloc québécois. Là, je comprends pas, j'ai Frédéric Lapointe ici qui fait des drôles de mimiques, mais on va lui passer la rondelle. Je peux comprendre pourquoi il fait des drôles de mimiques, c'est correct, c'est pas le seul quand je parle. Et pour le reste, je vous dirais juste que s'il y a des gens qui pensaient voter pour le Bloc, mais qui sont contre le principe de laïcité, entre gros guillemets, encore une fois, tel que mis de l'avant par Jolin Barrette,
clairement, ils viennent peut-être de prendre leur décision et comprendre que c'est pas le parti pour lequel ils devraient voter. Ah ben non, mais ça, on y reviendra. Hein. C'est clair que le Bloc, s'il est par ailleurs dans sa plateforme plutôt à gauche, ça va être ça ne sera pas la gauche qui prend l'ampleur à Québec solidaire et qui est très attachée là, au combat contre la loi sur la laïcité. Là, c'est évident. Il veut ménager la chèvre et le chou, là, à faire plaisir à un petit groupe de gauche, après ça, aller ramasser les comtés caquistes. Je veux dire, c'est une vraie farce. Puis même en matière d'environnement, là, il se la joue, on est propre, on est propre, on est propre. Et François Blanchet était le ministre de l'Environnement qui a été probablement le plus pro-pipeline depuis longtemps à Québec. Je veux dire, ce gars-là, tant qu'à moi, n'a aucune crédibilité pour parler d'environnement, devrait se garder une petite gêne. En tout cas, pour le reste, c'est très clair. C'est, ma foi, vraiment très, très clair, Frédéric Bérard, votre avis là-dessus. En terminant en 20 secondes, là, même pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se démarque cette semaine dans ce que vous avez pu voir de la campagne électorale en direct du Fond des Bois? Je vois pas grand nombre, à peine. Je trouve... Il me reste déjà 10 secondes. Alors, celui à qui on mériterait peut-être de s'intéresser davantage que son turban, c'est Jagmeet Singh, qui a une plateforme environnementale. C'est lui qui a la meilleure plateforme environnementale et de loin, beaucoup, beaucoup plus que les libéraux, beaucoup plus que le Parti vert, beaucoup plus que les conservateurs, et puis le Bloc ne peut pas gouverner, donc de toute façon, ça règle la question. Malheureusement, il n'y a personne qui s'intéresse réellement encore à ses idées. Alors, je dirais match nul pour l'instant. On s'est plutôt lancé de la boîte. Mais si on s'intéressait peut-être aux idées et peut-être qu'il se plantera éventuellement, je pense que ça viendrait peut-être ramener le débat au niveau du contenu plutôt qu'au niveau de la forme et des marécages boiteux. On rappelle, Frédéric Bérard, à nos auditeurs que vous avez assisté à un enlèvement de turban en présence de Jagmeet Singh. C'est sur une capsule vidéo qu'on peut voir sur Internet sans doute. Merci d'avoir apporté votre contribution à cette émission. Les choses sont claires et on vous reparle une prochaine. Retournez au Fond des Bois, vous en avez assez dit. Juste pour dire que c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'il enlève son turban, c'est eux qui l'ont proposé. J'aurais jamais demandé ça parce que je m'en fous. Bon, allez-vous-en, vous avez fait assez de dommages. Merci beaucoup. Allez, ça va me faire plaisir. Allez, à plus tard. Merci. Salut.